Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce 1er novembre 2024, jour de nouvelle lune aussi, jour de la Toussaint. J'avais très envie ce matin d'improviser une petite guidance pour recevoir un message de vos défunts, d'un de vos défunts. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous propose quelques cartes et vous allez prendre le temps de vous relier à votre cœur, de fermer les yeux et de respirer profondément avant de choisir avec le cœur une carte. Ok. Ce moment-là, il ne faut pas le négliger pour avoir justement l'intuition d'aller vers le message qui vous est destiné. Bien sûr, tout ce qui va être dit ne peut pas parler à tout le monde parce que j'ai pas un choix infini de cartes, mais il saura certainement trouver les personnes à qui ces messages sont destinés. Voilà. Donc, comme je vous le disais, prenez le temps de la détente, de respirer profondément. Voilà, de ressentir votre corps, votre cœur. Ayez cette intention de vous relier à la fois à la terre et à la fois au ciel. Respirez. Et dans ce ciel, dans cet éther, dans ce subtil, il y a beaucoup d'amour pour vous, de la part de vos proches disparus, bien sûr, entre autres. Alors vous allez pouvoir remercier du fond de votre cœur pour le message qui vous est destiné aujourd'hui. Vraiment du fond du cœur, vous dites merci, merci, merci pour le message d'amour qui vient du ciel pour moi aujourd'hui. Et sur une belle et grande respiration, je vous laisse rouvrir les yeux et apparaissent donc les cartes et laissez-vous complètement attirer par une carte ou une autre. D'accord ? Le choix juste, c'est le choix du cœur, le choix de l'intuition, et votre corps, qui est animé par votre âme, va avoir l'instinct, on pourrait dire, d'aller diriger son regard, par exemple, vers une carte en particulier. Donc, ne remettez pas ça en question. Si votre regard va sur la première carte, allez-y. Même si après votre tête vous dit « Oh, finalement, je prendrais bien l'autre. » Suivez le premier élan, c'est le plus important. Donc, c'est parti, on y va. On va faire la lecture du premier message. Ce message que je vais canaliser en fait complètement intuitivement. Ok ? C'est parti pour la première carte. Alors, c'est la carte du rêve. Et on voit un arbre, très bel arbre, le soleil, la lune, un oiseau, enfin des oiseaux, des étoiles. Okay. Carte numéro 6, qui porte en tout cas le numéro 6. Okay. Alors ici, ce qu'on me dit, le message, c'est de faire attention à ses racines, de nourrir les racines. Il y a l'aspect familial qui est important. Donc peut-être que la personne qui est en train de nous parler, c'est quelqu'un pour qui la famille est importante. J'ai l'énergie d'un homme. Cet homme-là, il a un côté protecteur. C'est comme s'il veillait sur un ensemble, sur la famille dans son ensemble, pour garder une sorte d'unité, de cohérence dans la famille. Et donc le message de cet homme, c'est de faire un petit peu comme lui, en tout cas pour celui qui écoute,
C'est ça, c'est de prendre soin de la famille, de prendre soin des liens qu'on a avec les personnes de la famille, de s'entraider, de se rassembler, de se réunir. Et quand la famille est réunie, il est heureux, il est dans un état voilà, où il se sent, comment dire, j'entends complétude, un état de complétude, et il doit avoir cette sensation que quand la famille est réunie, il y a, il y a une unité qui est très agréable pour lui à ressentir, comme s'il avait atteint ses objectifs, hein. Donc lui, de l'autre côté, euh, il a peut-être été dans sa vie, hein, cet être qui aime réunir, qui aide les uns et les autres, et qui prend plaisir à être dans les repas de famille, etc., qui est bon vivant, voilà, et c'est ça, me redit relation d'aide. Et il prend toujours ce plaisir à être dans finalement une sorte de protection de la famille, hein. Voilà, il parle d'écoute, d'être à l'écoute. Il faut s'écouter, il faut s'entendre. Là, il parle plus de l'aspect psychique des gens, que c'est important de pouvoir s'entendre, s'écouter. Donc pour pouvoir bien s'entendre, c'est important de bien dialoguer, de bien s'écouter. Voilà, et que malgré les différences, les dissonances, c'est-à-dire les désaccords, on peut toujours, il fait sentir l'amour, revenir à ce qui nous unit au départ, à l'amour. Donc là, c'est un homme qui parle d'une famille qui a l'air d'avoir un socle important, et ce socle, c'est l'amour, et cet amour, il est à cultiver, à travers de bons liens, de bonnes ententes au sein de la famille, parce que c'est vraiment une force, hein. Il y a un équilibre du fait d'être dans cette famille voilà, qui préserve ses liens et qui s'entraide, etc., etc. Aujourd'hui, cet homme, il transmet sa joie de voir sa famille, voilà, à la fois proche et étendue, hein, éloignée. On fait sentir les enfants, donc peut-être la joie de voir que la famille, elle est toujours en train de se créer, de se recréer. Voilà, oui, c'est ça, il montre l'énergie de certains enfants, des petits garçons notamment. Euh, alors, il est peut-être en lien avec certains de ces petits garçons d'une façon un petit peu plus importante. En fait, il fait dire, je regarde ce qu'ils font. Voilà, je suis attentif, et notamment à, à un ou plusieurs petits garçons de la famille qui seraient un peu comme lui, qui auraient des ressemblances avec lui, avec un côté peut-être très pratico-pratique ou bricoleur. Voilà. J'entends homme à tout faire. Voilà, donc il y a beaucoup de joie, c'est de la fierté, de la satisfaction, c'est quelque chose d'heureux, et il se joint vraiment à cette famille, et remercie la personne qui réceptionne ce message, parce qu'il sait qu'elle elle le reçoit, ce message, dans le cœur, hein, et que ça diffuse dans les racines, justement, hein. C'est aussi un des messages, hein, c'est d'être dans cette ouverture de cœur et de conscience sur ce qui se passe ici sur Terre, se dire que les liens ne se terminent jamais, avec l'amour, hein, avec ceux qu'on a aimés. Voilà, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie de la part de cet homme, et un message vraiment extrêmement positif. Tout va bien. Voilà pour le premier message. Alors voyons maintenant pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Je la découvre en même temps que vous. Il s'agit de la carte numéro 41, qui porte en tout cas le numéro 41, et le songe. On y voit donc cette femme en position un petit peu fétale, remplie d'étoiles. Ces différents bleus sont très beaux, très lumineux. Alors on porte mon attention sur l'ensemble des étoiles. Et je comprends en fait que pour ceux qui ont choisi cette carte, j'allais dire, c'est un message un petit peu universel. C'est-à-dire que au travers de ce message en particulier, enfin, je sais que cette carte spécifiquement, elle va parler à
plusieurs personnes, comme si ce n'était pas un défunt en particulier qui venait délivrer un message, mais un ensemble de personnes qui vivent dans l'éther, hein, dans l'éternel, qui profitent de ce tirage pour faire des coucous, des salutations. Alors le message, c'est on veille sur toi. Hein. On veille sur toi. Effectivement, cette femme, dans cette position, elle fait penser qu'elle dort, par exemple. Hein. En plus, il y a le bleu nuit dessus. Donc voilà. Donc il y a vraiment oui, c'est ça, l'idée de veiller sur vous qui est importante. Et ces âmes qui veillent, c'est vraiment une nourriture énergétique qui prend soin, j'entends, des corps d'énergie, des corps subtils. Voilà, parce qu'elles sont dans le subtil et elles viennent, on fait sentir des caresses, on fait sentir voilà, ce genre de choses. Elles viennent à votre contact la nuit. Elles viennent vous guider aussi, j'entends, pour certaines. Veiller, donc vous protéger. Et le contact, il est avec vos corps subtils, bien sûr, mais il est possible que vous ressentiez au moment, j'entends, de l'endormissement, quand on tombe dans cet endormissement, justement ces contacts physiquement. On parlait de caresses, donc je pense que c'est pas venu pour rien. Peut-être une caresse sur le visage ou un souffle, quelque chose hein, qui peut être vraiment le signe d'un proche qui vous qui vous montre sa présence, qui vous dit qu'il vous aime et voilà. Et avec lequel certainement vous allez vous retrouver la nuit d'une certaine façon. Ok. Alors, vraiment, j'ai ce message général, comme si j'avais beaucoup d'entités, comme si j'avais beaucoup d'âmes qui étaient là et qui profitaient de cette carte pour vous dire « Coucou, je suis là et je suis heureuse de te saluer aujourd'hui. Je suis heureuse de... » Voilà, heureux ou heureuse, hein, il y a peut-être beaucoup de femmes, de pouvoir signer ma présence à travers cette carte. Donc, pour ceux qui entendent ça, dites-vous que vous n'êtes pas seul et vous êtes très très loin d'être seul parce qu'il y a vraiment beaucoup d'âmes, beaucoup de lumière de l'autre côté qui vous voient, qui vous regardent et qui veillent. Hein, donc c'est aussi des messages d'encouragement parce qu'on me fait sentir que pour nombre de ces âmes qui sont de l'autre côté, elles savent la difficulté de l'incarnation et quand on est passé de l'autre côté, c'est comme si on se disait vraiment bravo quoi. C'est comme si certaines de ces âmes, elles vous voient encore en train de courir le marathon. Et elles ont fini. Donc une fois que c'est fini, on se rend compte aussi comme c'était dur. On se rend compte beaucoup des efforts que ça a demandé et quand on voit les autres qui n'ont pas fini de courir, on les encourage et voilà, on leur dit allez, tiens bon, voilà. Donc bon, la vie n'est pas qu'un marathon, mais voilà, c'est des encouragements, c'est de l'admiration aussi. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, on veille sur vous, on vous fait signe, attention aux lumières, aux lumières qui passent sur vos vidéos, sur vos photos, aux lumières qui clignotent, peut-être spécifiquement là ces jours-ci autour de la Toussaint. Voilà, et bien sûr, notez vos rêves. Parfois, ils sont des songes, ils sont parfois donc des vraies rencontres dans l'astral avec vos proches. Voilà ce que je peux dire. J'ai beaucoup d'émotions, je sens beaucoup la gorge, comme si ils avaient plein de choses à dire. Hein. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de vos rêves. Et on me dit, les messages, ils peuvent passer à travers quelqu'un, là dans la matière, un voisin, un ami qui vous dit quelque chose. Et dans ce que cette personne vous dit, vous avez l'impression qu'il y a un de vos proches disparus qui parle à travers lui, que c'est quelque chose que votre père, que vous avez perdu, votre grand-père, pourrait vous dire avec ces mots. Hein, c'est pas rationnel, hein, c'est quelque chose qu'on ressent.
Donc voilà, soyez attentifs à ça parce qu'il y a plein de messages. Je pense qu'ils ont beaucoup envie de se manifester pour ceux qui ont choisi cette carte. Voilà. Merci. On va passer à la troisième carte maintenant pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Alors je la découvre avec vous. Alors ici, on a une très jolie carte avec d'autres énergies. C'est la carte numéro 1. Elle porte le numéro 1 et elle dit la lumière divine. On a des collines, on a un chemin, on a une porte vers le ciel, le soleil. Donc, ok. Là, j'ai l'énergie de quelqu'un en particulier qui dit « je suis bien arrivée ». D'accord. Et c'est très intense ce que je ressens. Comme si cette âme, elle se fait l'écho aussi bien sûr de d'autres âmes, mais elle fait sentir qu'elle est bien arrivée. Voilà. Celle qui me fait dire ça, c'est un homme qui est pas, j'allais dire pas très ancien, il est pas très âgé. D'accord, il est peut-être mort, alors la jeunesse, tout est relatif, hein, mais pas tout jeune, mais voilà. J'ai ça, je suis bien arrivée. Mais je sens bien que derrière cette âme, il y en a d'autres, d'accord, qui pourraient dire la même chose, hein, qui pourraient aussi se signaler, qui ne sont pas forcément des hommes, donc plutôt des femmes. Ok, mais c'est important de pouvoir le dire qu'il y a une destination et que la destination a été atteinte. C'est comme si cette destination, c'était l'infini du monde, l'infini de l'univers, et on me fait sentir un flottement, de baigner dans cet infini, dans ce tout, et de se sentir complet. En fait, cette âme, c'est ça qu'elle est en train de transmettre. Elle dit « je suis bien arrivée », et comme si elle avait fait un long voyage, ou voilà, un voyage important en tout cas, et elle voulait vraiment signaler à celui qui l'entend, à sa famille, que tout va bien. Et que dans sa destination, c'est un monde immense en fait, infini, dans lequel il flotte, dans lequel il est bien, dans lequel il retrouve du monde, parce qu'il me fait sentir qu'il y a plein d'âmes autour de lui et que c'est des retrouvailles en fait. C'est comme si on lui disait « Ah tiens, salut !» Voilà, plein de personnes. Et il montre que ces personnes, c'est des gens avec lesquels, enfin c'est des âmes avec lesquelles il a des liens importants. Hein, donc c'est beaucoup de joie pour lui. Qu'il a toujours... il voit toujours ce qui se passe ici sur Terre. Il voit les mondes, j'entends. Hein, donc il voit ce monde ici sur Terre et pourtant il est bien arrivé. Donc même s'il est parti, vraiment, définitivement, il y a... c'est comme s'il voyait d'en haut en fait. Il voit ce qui se passe, il sait ce qui se passe. Sa conscience, elle peut être... à la fois sur Terre et puis ailleurs en même temps. Il fait sentir ça. Voilà, qu'il a été accompagné, qu'il a été guidé, que ce voyage, il ne l'a pas fait seul. Que plus il se rapprochait de sa destination, plus ces âmes qui l'accompagnaient, on pourrait dire ses guides, se sont révélées. Et se sont révélés être justement des êtres qu'il connaît, on a l'impression, depuis toujours en fait. Il fait sentir ce garçon, cet homme hein, là, qui parle, que il a eu l'impression de rentrer chez lui, en fait, de retrouver, de vraiment se rappeler qui il était, être à nouveau qui il est vraiment, en faisant ce chemin et en arrivant à destination, en arrivant de l'autre côté, et que ça lui a donné beaucoup de force, vraiment beaucoup d'énergie, et il se sent plus vivant que ce qu'il était sur Terre. Il fait sentir que c'est comme s'il avait un corps, parce que je ne sais pas comment nous on imagine les choses. Souvent on imagine, oui, qu'on ait de l'énergie, qu'on flotte. D'ailleurs c'est ce qu'il a montré, hein, qu'il flottait. Mais en même temps, il se sent extrêmement vivant et il fait sentir la réalité de son énergie, qu'elle est matérielle pour lui en fait. Hein, même s'il est léger et qu'il flotte, c'est très concret. Voilà, c'est aussi un message. C'est comme s'il avait plein d'émerveillement et qu'il voulait le dire, qu'il voulait raconter le monde dans lequel il est. Et d'ailleurs, il parle de la végétation, voilà, et comme si c'était des très grandes fleurs
qu'il est petit et qu'il y a comme des fleurs immenses. Voilà, et que ces fleurs, elles sont des êtres, euh, voilà, avec une conscience. Enfin, voilà, c'est très particulier. Voilà, il montre qu'il voit aussi un- l'avenir, on pourrait dire, comment les choses sont en train d'évoluer sur Terre. Il parle des transformations. Il montre que la Terre, c'est comme si elle allait elle allait se retourner. Alors la Terre, elle tourne sur elle-même, évidemment, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être pour symboliser qu'il va y avoir un changement, une inversion. Voilà, qu'elle va se remettre à l'endroit, peut-être, si on est à l'envers. Ok, voilà. Et j'entends prier pour la paix. Euh, Ça fait partie aussi, lui, de ses missions. Hein, donc je ne sais pas à qui on a affaire, mais j'ai vraiment une forte confirmation. C'est pour ceux qui entendent ce message, qui n'est peut-être pas personnel, hein. Il va être personnel pour quelqu'un, mais il est intéressant aussi pour tous les autres qui entendent ce message. C'est pour raconter un petit peu le passage et puis ce qu'il y a derrière ce passage, ce nouveau monde. Et puis voilà, il œuvre pour la paix, lui, de son côté. Ça fait partie des choses qu'il a à faire, même s'il fait sentir qu'il va découvrir. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est récent, hein. Donc il va découvrir ce qu'il a à faire, ses missions, en fait, son boulot, dans ce monde-là dans lequel il est. Et il y a notamment d'œuvrer pour la paix. Donc son message, c'est un message de paix. C'est comme s'il nous demandait de prier aussi pour la paix. De prier pour un monde où il y a vraiment la paix, où il y a zéro guerre. Voilà. Quand on prie pour la paix, il ne faut pas avoir en tête la guerre et les conflits, ou les morts, etc. De prier la paix, de la vibrer en fait quand on prie la paix. Donc s'imaginer par exemple une terre où tout est luxe, calme et volupté, comme on dit, tout est beau et quelque chose d'idyllique, hein, voilà. Parce que ça crée la vie, hein, ça crée cette terre-là. Voilà. Ok. Hmm. Justement, il dit votre mission, elle est sacrée. Hein. Voilà, que c'est. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que ce que fait chacun, c'est sacré. C'est l'œuvre de Dieu, entre guillemets, à travers l'individu. Donc c'est important de faire le bien. Ok, merci. Je sens que l'énergie, elle s'arrête. Donc voilà pour le message de la troisième carte. Très très beau message. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ont choisi la quatrième carte, je la découvre en même temps que vous. Il s'agit de la carte qui porte le numéro 43, la rose. Effectivement, c'est une magnifique rose qui est là. Ok. Alors, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont dans le chagrin, dans la tristesse. Ok. Alors, est-ce que, je pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une personne qui est partie aussi avec beaucoup de chagrin? On me dit oui, c'est une personne pour qui c'était dur de partir. Oui, c'est ça. C'est comme si le message là de cette âme, c'est... ouais, j'entends parler de regret. C'est une âme qui est partie avec la difficulté de faire le deuil de sa vie. Alors peut-être qu'elle avait des regrets ou peut-être qu'elle avait des émotions qu'elle n'a pas pu finir de traiter. Et elle demande pardon pour ce legs, parce qu'en fait je comprends que ce qu'elle n'a pas traité en elle-même, peut-être qu'elle n'avait pas fait certains deuils, c'est possible. Eh bien, c'est quelque chose que sa famille, ses descendants vont traiter pour elle. Voilà. Et donc, oui, la peine, elle est des deux côtés. Hein, les émotions à transmuter, elles sont des deux côtés. Alors pour moi, c'est plutôt une femme. C'est une femme. Elle dit que de son côté, elle est aidée pour ça, elle est très soutenue.
Elle montre qu'il y a vraiment comme des énergies qui la prennent sous le bras et qui la tirent vers le haut. Voilà, qui l'aident à monter en énergie, en vibration, et à s'élever au-dessus des émotions qui sont lourdes. Et qui la rattachent, qui la ramènent trop souvent sur son incarnation, sur sa vie. Donc là, il s'agit vraiment de quelqu'un qui n'a pas traité tout ce qu'elle voulait traiter, qui a des regrets, mais qui rassure dans le sens où elle s'en rend compte, elle comprend, et elle est aidée de l'autre côté à ça. Voilà. Et elle demande pardon pour justement pour ça, du fait de laisser un petit peu des choses lourdes aussi émotionnellement chez les autres. Mais elle a aussi ce sentiment, cette conscience qu'au fond tout va bien et que ce sera réglé, que c'est un passage. Qu'au fond ça n'est pas grave, même si à vivre c'est pas confortable. Pour moi c'est une personne qui a été malade, hein, qui est partie d'une maladie type cancer, parce qu'on me fait sentir que c'est une maladie qui est quand même lourde et longue, où il y a une détérioration voilà, du corps importante, qui ne donne pas de handicap, mais c'est par exemple comme le foie qui va s'abîmer, voilà. Bon, je donne cet exemple comme ça, mais ok. Et elle fait sentir que de l'autre côté, elle est traitée. C'est-à-dire que elle reçoit des soins. Alors certes, elle n'a plus son corps physique, mais il y a des corps qui ne sont pas physiques, qui ont été impactés aussi parce qu'elle a vécu physiquement par la maladie. Et donc, c'est traité, c'est en cours. C'est certainement quelqu'un qui est parti il n'y a pas non plus extrêmement longtemps. Dans l'année, j'entends. Voilà. Alors l'année, on reprend depuis novembre 2023, à peu près, hein, d'accord. Et cette guérison, elle est en cours pour elle, et ce qu'elle guérit de l'autre côté va soulager aussi la famille. Donc pour tous ceux qui reçoivent cette carte et qui sont dans un deuil qui n'est pas réglé, sachez qu'on vous donne l'espoir, on vous dit, bah si, il sera réglé, il va se faire, que la personne qui est partie, elle fait sa part, et ça vous aidera à faire votre part aussi de ce deuil. Voilà. Ça parle de mettre de la douceur dans sa vie, d'être doux avec soi-même. Ça, c'est aussi son message, de vraiment s'apporter du confort, de la douceur, de la tendresse. D'accord ? Donc, c'est aussi une petite astuce, un message d'encouragement, hein, parce que la douceur, c'est de l'amour comme une caresse. Hein, donc, d'aller vers la nature aussi, vers des endroits, des personnes positives, ça amène de la douceur et s'apporter, oui, de la chaleur sous toutes ses formes, la chaleur humaine, la douceur d'une couverture, voilà, la douceur d'un massage, ce genre de choses. Hein, c'est ça. Ok. De ne pas avoir peur, que tout est bien et que tout passe. Et voilà, et c'est aussi très beau ce que je reçois, c'est qu'elle fait sentir que peu importe à quel point on a été mal, à quel point on était malade, à quel point c'était difficile, il y a un renouveau derrière, et que ce renouveau derrière, il sera encore plus apprécié, il sera encore plus doux, encore meilleur. Voilà. Donc ça, c'est un vrai message d'espoir aussi pour ceux qui sont un petit peu dans le dur. Voilà, il y a beaucoup de douceur derrière, et voilà, il faut traverser les choses et on reçoit tout ce qu'il faut accepter de faire le deuil, et voilà. Et puis bien sûr, le message, c'est quand même la rose. Donc vous pouvez avoir un signe avec cette fleur, avec la couleur rose ou la fleur. Hein. Voilà, très bien. C'est vrai que je rajoute quand même que ce rose, moi, il m'évoque souvent l'amour maternel. Donc, vous verrez ce que ça vous dit. Voilà pour cette 4e carte. On continue avec la 5e carte que je découvre avec vous.
Il s'agit de la carte qui porte le numéro 28, le Saint. Et on a donc l'image d'un croissant de lune rayonnant à l'intérieur d'un cercle et d'une sorte d'auréole au-dessus voilà, de cette lune. Le Saint, ok. Alors, je demande ici quel est le message. Alors, c'est comme si on m'invitait à ressentir. Ici, on a le message d'âmes qui ont fait leur parcours, qui se sont délivrés du plan humain complètement. Alors, ça peut être des messages angéliques. Alors, on pourrait se dire, les messages angéliques, c'est pas trop des messages de défunts. Mais bon, on va voir ce que ça nous dit et puis on prend ce message. Ok. Et en fait, pour ceux qui reçoivent ce message, il y a du soin. C'est du soin sur votre cœur parce que moi, je sens très très fort ce qui se passe au niveau du cœur. Donc, prenez le temps de ressentir, de fermer les yeux. Et j'entends un ange vous parle. Et cet ange, il a gagné sa place. C'est-à-dire que là, on est en train de recevoir un message d'une personne qui s'est incarnée déjà. Alors je sais, il y en a qui vont dire oui, les anges, ils n'ont jamais connu d'incarnation, etc. On s'en fiche de cette considération. Moi, je vais dire ce que je capte. On me fait sentir que ce statut de saint, ce statut angélique, c'est celui d'âmes qui ont parcouru la terre, qui ont connu la misère, j'entends, et la vraie souffrance dans la matière, qui, de vie en vie, ont progressé, se sont, j'entends, soulevés, c'est-à-dire ont trouvé cette force en eux-mêmes comme une résilience pour dépasser leurs tourments, et qui ont trouvé le salut de l'âme, et qui sont maintenant protégés de ce cycle d'incarnation, c'est-à-dire vont pas redescendre dans un cycle d'incarnation. Ils ont comme franchi un seuil qui fait qu'ils ne vont pas redescendre en dessous de ce seuil. Ce sont des âmes qui ont dépassé ce cycle d'incarnation et qui nous amènent du soin à nous qui sommes encore dans ces cycles d'incarnation. Et je vous assure que c'est délicieux à recevoir. Alors, ouvrez votre cœur, ouvrez votre couronne aussi, c'est-à-dire cette énergie au-dessus de la tête. Sentez que ce qui vient à vous, c'est vraiment du soin, c'est quelque chose que vous méritez. C'est pour dire que vos demandes à l'univers sont entendues, vos prières sont là et que vous aussi vous êtes en chemin. Alors, je ne vous dis pas le niveau d'émotion que j'ai. Vous aussi, vous êtes en chemin. Il y a un niveau d'amour qui est énormissime. En gros, il faut comprendre que nous aussi, on avance, on piétine, on galère, parce qu'on est dans la matière et qu'on a déjà vécu des cycles d'incarnation. Mais qu'ils sont passés par là et que ce qu'ils sont eux, on pourra l'être aussi. On pourra sortir de ce cycle d'incarnation. Donc, si vous avez choisi, opté pour cette 5e carte, c'est un vrai encouragement. Parce que peut-être que vous êtes dans une phase difficile en disant, mais on est dans un cycle et ça revient. Et on est toujours face aux difficultés. Et il faut toujours trouver du courage. Et il faut toujours avancer. Et les améliorations sont peut-être pas si évidentes que ça. On vous dit que sur le plan de l'âme, les progrès sont immenses et que les avancées sont comme des pas de géant. Et qu'il ne faut pas se bercer d'illusions, enfin, pas bercer d'illusions, mais il ne faut pas sombrer dans cette illusion que vous êtes comme un petit hamster dans une roue et c'est un cycle infernal. Non, l'âme, elle progresse pendant que le petit humain sur Terre, il franchit des difficultés. L'âme, elle coche des croix, elle dit ça c'est fait, tac, ça c'est fait, ça c'est fait. Et elle se sort petit à petit de ce cycle-là. D'accord ? Donc on est en train de vous impulser
énormément de courage, en train de vous dire, on tient bon, parce que comme nous, saints, anges, en tout cas, voilà, ces êtres qui ont ascensionné, eh bien, on est passé par là et vous allez y arriver comme tout le monde. En tout cas, oui, comme tout le monde à un moment donné. Et il y a du soin. On a reçu, là, c'est descendu très fort, du soin au niveau du cœur, au niveau de la couronne. Bien sûr, ils me font un petit clin d'œil avec un peu d'humour par rapport à ce croissant de lune et au fait que nous sommes dans la nouvelle lune, que nous sommes aujourd'hui, j'entends dans l'Esprit Saint, pour dire la Toussaint. Voilà, et qu'on reçoit vraiment des bénédictions. Donc prenez ce message comme un cadeau magnifique. Voilà, et certes, ce n'est pas le message d'un défunt en particulier, mais ce message est sublime et je les remercie. Merci, merci, merci pour cette délicate attention. Ouais, alors il me parle de la comète, c'est rigolo, oui d'ailleurs sur la carte on pourrait croire deux comètes qui passent en haut et en bas. Effectivement il y a une comète, je ne sais pas si elle est encore en orbite autour de la Terre, mais elle a été capturée par plein de photographes et j'entends elle apporte la bonne nouvelle. Voilà ce qu'ils nous disent. Voilà. Alors, je pense que c'est un message universel, on me le confirme, mais voilà, c'est un signe important. Merci. Waouh, ça monte. Si vous étiez fatigué avec ce contact-là, je pense que c'est terminé. Et on passe maintenant à la 6e et dernière carte que je découvre avec vous. Alors, ici on a la carte qui porte le numéro 31, le signe, et on voit deux mains, une main marron, une main blanche, on va dire une main noire, une main blanche, et il y a ce fil qui les relie sur un fond rose, des étoiles, etc. Alors, j'ai la notion de donner, de recevoir, avec précisément, alors je sens là aussi qu'il y a plusieurs âmes qui parlent à travers de ce message, et que spécifiquement ces jours-ci, et ce jour de la Toussaint en particulier, il permet de sentir la présence de l'autre, de rapprocher les plans, ça je le dis souvent, hein, et voilà, de pouvoir vraiment ressentir un contact défunt, un contact avec un proche qui est sur un autre plan, comme sont nos défunts. Voilà, et que ce fil, hein, c'est le lien de l'amour. Donc voilà, ce lien, vous l'avez vous, dans votre main, et vos défunts de l'autre côté, ceux qui vous aiment et que vous aimez, ont l'autre bout de la ficelle, l'autre bout du fil, quoi. Et quand vous bougez votre main d'un côté, ça se fait sentir de l'autre, et inversement, quand votre défunt fait bouger sa main d'un côté, et vous avez une manifestation de votre côté. Donc cette carte, elle parle de signes. Alors pour ceux qui entendent ce message, eh bien dans la matière, et en particulier dans votre corps, mais voilà, dans la matière en général, attention aux signes, d'accord ? Il y a des manifestations, des preuves d'amour. Alors accueillez, soyez réceptifs. Vraiment, c'est joyeux, c'est très joyeux. C'est comme si aujourd'hui, vos proches, vous pouvez vous rendre visite et toquer à votre porte. Voilà, c'est ça, c'est aidé par le divin. C'est comme un jour un peu spécial pour favoriser ça. Donc voilà. Alors je demande s'il y a des choses plus spécifiques pour cette carte, pour ceux qui tirent cette carte. Donc on me dit d'être à l'écoute de vous-même, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition. Cette carte, elle favorise aussi l'intuition. D'accord ? C'est comme si elle augmentait votre intuition pour que voilà, ça soit plus franc, plus évident pour vous. Donc, il monte le son,
Il monte les vibrations, il monte votre capacité à, à les entendre, à les sentir, peut-être à les voir. Et donc, il faut quand même être un petit peu attentif à ce qui se passe voilà, en vous. Hein. Parce que l'intuition, elle se manifeste à l'intérieur de vous. Donc si vous avez beaucoup de pensées dans votre tête qui parlent, blablabla, beaucoup d'émotions qui vous traversent, vous allez moins ressentir votre intuition, même si elle peut être forte. Il faut vraiment être disponible pour la sentir, cette intuition. Donc, on me dit, reliez-vous. Prenez un temps de reliance avec le monde subtil. Bien sûr, on balaye les peurs, hein, on oublie tous les trucs qui font flipper, d'accord? Là, c'est un temps privilégié où vous pouvez contacter vos défunts sans appeler personne, d'accord? Mais simplement, vous contactez le ciel, l'amour du ciel, d'accord? Vous contactez l'amour du ciel, peut-être en prenant un temps de méditation, en fermant les yeux, en respirant bien, en disant, voilà, j'ai ce désir de me relier au ciel. Et vous vous laissez traverser justement par ce qui vient. Ça mettra à distance les émotions et les pensées, puis vous allez peut-être avoir des images, entendre des choses, sentir un contact. Voilà, mettez-vous à disposition, mettez-vous en réception, hein, c'est le message principal, et faites attention aux signes. Votre intuition est augmentée et des manifestations sont là aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Donc, si vous écoutez ce message bien après la Toussaint, ben, vous repenserez à ce qui s'est passé cette période. Et s'il y a eu des choses, des signes auxquels, que vous avez remarqué, puis vous avez mis un peu de côté parce que vous vous êtes dit c'est un hasard, et ben voilà, on vient de vous dire que c'était pas un hasard, que c'était un signe. Bien. Voilà. C'est important aussi de comprendre que oui, vos énergies sont différentes du fait que vous êtes sur Terre et puis que vos défunts, ils sont sur un autre plan. Vous le savez parce qu'ils n'ont plus de corps physique, c'est pour ça que vous ne les voyez plus. Mais vos énergies sont différentes, mais elles peuvent être en contact l'une avec l'autre. Hein, voilà. Ça marche. On me dit, entourez-vous de lumière. Mais de lumière, des gens qui ont la lumière dans l'esprit, des gens qui sont conscients, des gens peut-être qui croient à la vie après la vie. Hein. Enterrez-vous de lumière et puis de gens bien. Hein, les lumières, c'est à la fois ceux qui sont intelligents, ceux qui ont l'esprit ouvert, ceux qui sont conscients, ceux qui sont positifs. Ça aussi, c'est un petit message. Il y a l'idée aussi de coup de pouce. Hein, parmi les défunts là, qui se manifestent au travers de cette carte, ils sont en train de vous dire on est là et on donne des coups de pouce aussi. Donc vous pouvez les solliciter quand vous avez besoin d'un petit quelque chose, même si ce sont des choses pratico-pratiques, d'accord? Attention à la manifestation, aux oiseaux. Hein, si vous avez vous remarquez quelque chose avec le comportement d'un oiseau, c'est certainement le signe d'un proche, hein, d'accord? Voilà, j'ai ça pêle-mêle, on parle des papillons et des oiseaux, mais voilà, l'oiseau en particulier. Mais ça peut être plein d'autres manifestations, seulement là, j'ai certaines âmes là, qui veulent, elles, se faire remarquer un peu plus. Ok. J'entends, on est impatient, mais en même temps on est patient, parce qu'ils sont pleins de compréhension et de compassion. Comme s'ils étaient impatients que vous remarquiez leurs signes, parce qu'il y a beaucoup de joie de leur côté à faire des signes, et en même temps, ils comprennent complètement que vous ne les voyez pas, ou que voilà, ça soit pas si facile que ça de remarquer les signes. Donc, pour ceux qui pourraient se dire oh là là, mais moi je vois pas, et on m'envoie des trucs et je suis désolée. Non, oubliez ça. Ils sont dans l'amour, dans la joie et ils sont patients. Même s'il y a dans la joie une sorte d'impatience aussi, mais c'est ok. Voilà. J'entends portez-vous bien.
Alors là, c'est le message d'un homme en particulier. Un homme, voilà, donc qui a l'âge d'être papy, qui n'est pas un tout vieux papy, mais qui a l'âge d'être papy, qui, vraiment, je le vois passer, et qui dit à tout le monde, portez-vous bien. Il part. Donc j'ai une âme là qui part et qui dit à sa famille, ben, portez-vous bien, et c'est joyeux, c'est prenez soin de vous, hein, voilà. Oui, ouais, j'ai une confirmation. Donc un homme, euh, qui, qui fait le voyage là. Donc c'est certainement quelqu'un qui vient de partir là aussi. Donc on a beaucoup, on a beaucoup de manifestations de personnes qui sont parties récemment. Ok, alors on lui souhaite bon voyage à cet homme-là. Voilà, ok, très bien. Voilà ce que j'ai pour les personnes qui ont choisi cette 6e carte. À tous, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions par rapport au message. Je vous remercie aussi de bien vouloir me mettre un petit pouce si ça vous a plu, et n'hésitez pas à partager, hein, parce qu'ils étaient nombreux, ils sont nombreux à vouloir faire passer leur message, et c'est plein de sagesse, c'est plein de lumière, c'est plein d'amour. Alors partagez, partagez, partagez. Et puis moi aussi ça me fait plaisir, bien sûr. Je vous remercie. À bientôt.